Oui, les passeurs reflètent la question de l'immigration clandestine. Les voies qui permettent aux migrants d'arriver vers l'Europe sont des voies souvent qui sont complexes, compliquées. On a vu des parcours, on parlait d'Odyssée. Il est vrai que voilà, on passe souvent, le mot a été employé par l'Italie. Et puis il y a ces deux points nodaux qui sont Calais, bien sûr, et Vintimille, qui sont des points de passage souvent focalisés par les médias, parce qu'ils sont là aussi pour nous rappeler que la France est un pays de frontières, même si, par ailleurs, les frontières de l'Europe sont en théorie évacuées. Donc il y a là une vraie contradiction. Et les passeurs existent parce qu'il y a des frontières, et la réalité du passage fait que les migrants, souvent démunis, n'ont pas d'autre recours que d'utiliser ces services de gens qui sont bien entendu souvent marqués par la poids du gain, par la volonté d'escroquer sans foi ni loi. Mais de notre côté aussi, le passeur est je dirais, un point de focalisation un peu commode pour les politiques d'immigration qui, en Europe, ne s'attachent qu'à eux pour finalement ne pas évoquer les vrais problèmes. Donc je pense que, effectivement, critiquer les passeurs, c'est une réalité, mais en même temps, il ne faut pas se limiter à ça, parce qu'évidemment, tant qu'il y aura des frontières, il y aura des passeurs, malheureusement, parce que l'histoire nous montre que ces passeurs ont toujours existé. Au XIXe siècle, les passeurs faisaient traverser des migrants à travers les Alpes. Et puis bien souvent, les passeurs sont synonymes aussi, enfin la question du passage clandestin est aussi synonyme de drame tragique. On a souvent vu des gens mourir, à Calais ça a été le cas, en voulant traverser le tunnel, l'Eurotunnel par exemple, des victimes, mais aussi du côté de Vintimille, il y a ce qu'on appelle le pas de la mort, ce lieu accidenté où les gens parfois viennent s'échouer parce qu'ils ont été abandonnés par les passeurs et puis ils sont livrés à eux-mêmes et ils n'ont pas la route qui est la bonne et donc du coup ils se retrouvent isolés, abandonnés. Donc je dirais, voilà, la problématique des patients, on a beaucoup parlé aujourd'hui, on en parle beaucoup en ce moment, elle est vraiment une problématique essentielle qui finalement pose la question des frontières et de la migration qu'on aborde à deux niveaux, la migration officielle et puis à d'autres moments la migration dite illégale ou clandestine que finalement chacun emprunte d'une manière ou d'une autre pour rejoindre l'Europe. Mais il y a d'autres solutions ? Il n'y a pas d'autre solution. Je crois que, bon, la solution, c'est un débat, ouvrir les frontières, mais jusqu'à où? C'est une vraie problématique. Il faut la poser. Il faut aujourd'hui regarder les choses en face. Je crois que les drames en Méditerranée nous montrent que cette question de l'ouverture des frontières doit être posée. Des questions, des réponses sont à mettre en place. Et en même temps, on se rend compte aussi que derrière cette question des frontières, il y a la vie, il y a le mouvement humain qui est un élément central. Et on a vu à travers les différents propos des uns et des autres le fait qu'on ne part jamais pour un but bien précis. On est